On a 3 grands cas d'usage, pour résumer. Le premier, et je dirais le plus simple, c'est ce qu'on appelle le co-design d'un produit dans notre jargon. C'est du genre, je veux créer un produit avec mes clients. Je veux bêta-tester un produit avant sa sortie commerciale avec mes clients. Je veux améliorer au fil de l'eau mon produit avec mes clients. Donc on est sur des opérations assez verticales. Ça peut être le nouveau site de e-commerce de National Citer. Ça peut être, comme vous allez voir, le bêta-testing d'une lampe frontale pour des sportifs de haut niveau avant sa sortie commerciale. Ça peut être le co-design du futur site mobile de Cofidis et ainsi de suite. J'ai envie de dire, il faut avoir la volonté de dialoguer avec ses clients. Oui. Il faut avoir compris que dialoguer avec ses clients, c'est maîtriser sa communication sur Internet. Et ensuite, il faut avoir la volonté de s'enrichir, en fin de compte, de ce que vont dire les clients et de pouvoir traiter pour savoir quelle orientation on peut donner à l'entreprise fort de ce dialogue. Le product manager, au lieu qu'il fasse des réunions, des brainstorming pour donner de l'avenir, oui. Ben là, il a énormément d'input qui lui vient. Donc sur l'amélioration d'un produit, quelques heures du product manager par semaine est suffisant. Et pour lui, c'est une richesse qu'il n'avait pas précédemment, ou qu'il aurait fallu qu'il fasse via des focus group et ainsi de suite. La chose qu'on a bien compris fort de nos expériences, c'est que chaque entreprise doit rentrer dans le dialogue par rapport à sa maturité. Il n'y a pas de bon ou mauvais niveau de maturité, nullement, on est tous comme on est. Mais qu'il ne faut pas que l'entreprise passe du tout au rien, du rien au tout, excusez-moi, sans que, par exemple, le comité de direction, si on est sur une grosse entreprise comme vous, soit, comment on va dire, à l'aise par rapport au dialogue. Donc on a certaines opérations qui sont pendant 2-3 mois en interne pour que l'ensemble, on va dire, des acteurs s'acclimatent à ce dialogue. Et ensuite, on ouvre, par exemple, au public, mais en privé, donc des clients VIP. Et si ça continue à bien se passer, on ouvre à l'ensemble du public de vos clients. Donc on a des scénarios qui sont phasés pour que l'entreprise soit à l'aise par rapport à sa volonté et à l'opération de dialogue qu'elle met en place. Donc il y a de la modération a priori, que ce soit des suggestions, des questions vidéo, texte, fichiers attachés. Donc là il y a le droit, j'allais dire français, tout ce qui est diffamatoire peut être retiré. Là j'ai parlé techniquement. Maintenant on va parler sérieusement, quand on a mis les jokers de côté. Et le côté sérieux, c'est que si vous modérez tout ce qui est négatif sur votre marque, sur votre plateforme de dialogue, les gens vont aller sur les forums et les gens vont aller sur les blogs et ils vont être encore plus détestables par rapport à vous. D'accord, donc on les empêchera pas de parler. On ne peut pas empêcher quelqu'un de parler sur Internet de votre marque. Donc l'idéal, c'est de mettre les points sur les i en leur répondant, en leur disant là vous avez été trop loin, ceci par exemple n'est pas vrai pour telle et telle raison, ou là on n'a pas été bon, mais on a mis en place des plans d'action correctifs. Et ce qui fait que la personne qui vient un petit peu en vous chatouillant risque d'être votre allié demain, parce que vous avez pris le temps de lui répondre par rapport à quelque chose qui était peut-être vrai. Si j'ai envie de trouver là tout de suite une plateforme existante en ligne active, je vais où ? Alors vous allez sur par exemple sncf.com et vous avez un lien qui est posez vos questions, vous cliquez dessus, vous tombez sur l'opération de dialogue feedback mise en place par SNCF. Vous allez sur Human Network, la plateforme de l'émission Human Network de BFM, Bénéfice Futur, qui est le positionnement de Caisse d'épargne sur le développement durable. Vous allez sur Ligo, vous allez sur Limoirou, vous allez sur Exalid, et ainsi de suite. D'accord. Si on veut en savoir un peu plus, on va sur quelle adresse ? Alors www.feedback20.com ou alors 29 rue du Louvre, 75 002 Paris. D'accord, merci Eric. Merci.